Comment inverser le rapport de force avec une femme? Eh bien, c'est tout le sujet de cette vidéo, cher ami. Alors, malheureusement, pléthore d'hommes cherchent à inverser ce rapport de force trop tard dans la dynamique de la relation. Je m'explique. Certains hommes viennent me voir, par exemple, et me disent « Oui, tonton Kamal, j'aime bien cette fille, ça avance bien, mais depuis un moment, en fait, elle m'ignore, ou en fait, elle répond de manière un peu évasive, elle ne me donne plus beaucoup de nouvelles, et je vois que je suis en train de perdre le rapport de force, je vois qu'elle ne s'intéresse plus beaucoup à moi, ou qu'elle a perdu en tout cas un peu d'intérêt pour moi. » Et j'ai envie de dire, j'ai beau, encore une fois, avoir une baguette magique ou j'ai beau avoir les bonnes intentions, généralement, dans ce genre de cas, je ne peux rien pour toi, cher ami. Pourquoi? Parce que ce rapport de force, il s'installe dès le départ. Et comment finalement inverser le rapport de force avec une femme? C'est tout simplement en mettant en place la bonne manière d'agir, en ayant la bonne mentalité dès le départ pour que le rapport de force soit en ta faveur. Je m'explique. Dès le départ, si tu pars avec une mentalité du genre « cette fille est trop bien pour moi, j'adore cette fille, j'ai envie que ça marche, j'ai envie de gagner sa validation, j'ai envie de lui plaire à tout prix, il faut que je réussisse à la voir » et que tu es trop attaché au résultat, tu la mets trop sur un piédestal, tu cherches trop sa validation, dès le départ, je peux te le dire, le rapport de force n'est pas en ta faveur. Parce que au lieu de te poser les bonnes questions, au lieu de te positionner comme étant le prix, tu es positionné comme un pauvre type qui vient demander un emploi en fait. Elle est en fait ton futur employeur peut-être potentiellement et tu es en posture de demande. Tu essaies d'être recruté. Et c'est une posture, encore une fois, qui te met en posture d'attente et qui la met en position de force. Elle contrôle la situation. C'est elle le prix. C'est à toi de lui prouver quelque chose. C'est à toi de l'impressionner. C'est à toi de lui prouver que tu mérites son temps et son énergie. Et dès lors, dès qu'on se retrouve dans cette dynamique-là, il ne peut pas y avoir de séduction entre un homme et une femme. Parce que dès lors qu'une femme se sent supérieure à un homme, elle ne peut pas être attirée par cet homme. C'est une règle simple, c'est une équation simple à comprendre. Si elle se sent supérieure à toi, si elle sent que toi, tu sens qu'elle est supérieure à toi, c'est fini. La séduction ne peut plus s'opérer. C'est important à comprendre. Alors, dès le départ, dès que tu rencontres une fille, pose-toi ces questions. Au lieu de te poser la question, est-ce que je vais lui plaire? Dis-toi plutôt, est-ce qu'elle va me plaire? Quand tu vas en date, par exemple, avec elle, au lieu de te dire, est-ce que finalement, je vais être intéressant? Est-ce qu'elle va trouver ma personnalité intéressante? Est-ce que, je sais pas, elle va aimer mon humour? Pose-toi la question, est-ce qu'elle sera intéressante? Est-ce que tu vas passer avec elle un bon moment? Est-ce qu'elle va être drôle? Est-ce qu'elle aura certaines qualités que tu recherches? Au lieu de te poser la question, est-ce que je rentre dans ces critères? Pose-toi la question, est-ce qu'elle répond à tes critères? Et c'est très important de faire ce switch, parce que dès lors, c'est toi qui es en position de force. Et dans un monde complètement déséquilibré, où les femmes ont pris le pouvoir parce que les hommes ne sont pas du tout exigeants, et que la plupart des femmes, même des femmes très moyennes, attendent beaucoup plus, eh bien c'est normal que le rapport de force ne soit pas en faveur des hommes. Alors, encore une fois, ici sur cette chaîne, je ne cherche pas à faire de la politique, je ne cherche pas à faire gagner les hommes contre les femmes, ou je ne suis pas homme versus femme, ou je ne sais quoi, masculiniste versus féministe, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler à l'échelle individuelle avec chacun, d'aider des hommes ambitieux à passer au niveau supérieur. En tant qu'homme, si tu es sur cette chaîne, tu dois avoir cette mentalité-là, cette mentalité d'abondance, de te dire, de toute façon, je suis qui je suis capable de me créer d'autres opportunités avec les femmes, j'ai les compétences en séduction qui vont me permettre de me créer d'autres opportunités avec les femmes, et donc, soit je plais, soit je ne plais pas, et je ne vais pas travestir ma personnalité pour cette fille, je ne la vois pas supérieure à moi, je ne la mets pas sur un piédestal, on est sur un même pied d'égalité, et je vais voir si finalement cette fille est intéressante, si elle mérite mon temps, mon attention et mon énergie. Et ça, cher ami, c'est une mentalité d'homme séduisant. Ça, cher ami, tu rentres dans la cour des grands. C'est un autre jeu. En tant qu'homme de grande valeur, cher ami, et c'est ce à quoi tu aspires si tu es sur cette chaîne, tu dois penser comme tel, tu dois penser comme un homme de grande valeur. Et pour un homme de grande valeur, son temps, son énergie et son attention sont des ressources précieuses. Il ne les offre pas comme ça. Il ne les offre pas à n'importe qui.
il ne les offre pas à n'importe quelle femme. Une femme doit mériter son temps, son énergie et son attention. Parce que, comme j'aime à te le répéter, ton temps, ton énergie et ton attention sont tout ce que tu as. Parce que si tu utilises bien ces 3 ressources, tu peux devenir qui tu veux dans la vie. Tu peux réaliser des grandes choses. Ça dépend de comment tu utilises ces ressources. Mais si tu les perds en les offrant trop facilement à des personnes qui ne le méritent pas, en les donnant à des choses futiles, des choses qui ne t'aident pas à devenir un homme meilleur sur le long terme, tu es en train de gaspiller ces 3 ressources et donc tu es en train de tuer ton potentiel. Et ça, il faut le comprendre, cher ami. Donc, à chaque fois que tu rencontres une nouvelle femme, pose-toi ces questions. Mets-toi en posture non plus de demande, mais comme étant le prix. Est-ce que cette fille mérite mon temps? Est-ce qu'elle est assez intéressante pour moi? Est-ce qu'elle répond à mes critères? Sois exigeant. Les femmes sont exigeantes, tu dois l'être aussi. Les femmes sont exigeantes et les hommes de grande valeur sont exigeants. Parce que oui, 90% des hommes ne sont pas exigeants, ne le seront pas. 90% des hommes sont prêts à accepter n'importe quelle femme qui rentre dans leur vie. Ils n'ont pas le choix, ils manquent d'opportunités, ils manquent cruellement de compétences en séduction. Et donc oui, effectivement, dès lors qu'ils ont une opportunité avec une femme, ils vont la coller, ils vont tout faire pour la garder. Parce que c'est la seule carte qu'ils ont en main. Ils n'ont pas beaucoup de cartes à jouer. Tu dois avoir assez de cartes. Pour avoir assez de cartes, il faut avoir cette mentalité. Il faut avoir des compétences en séduction. Il faut avoir cette mentalité d'abondance aussi. Le fait de te dire, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Il y a beaucoup de poissons dans l'océan. C'est comme ça que tu dois penser, cher ami. Pense grand. Pense grand. Arrête de penser petit. Pense grand. Il y a assez de femmes. Je peux me créer d'autres opportunités. Je peux développer mes compétences en séduction pour avoir le choix. Je veux avoir des options. Je suis un homme de grande valeur, je peux me créer des options. C'est comme ça que tu dois penser. Et non pas penser en termes de penser petit, te raccrocher à des femmes qui ne méritent même pas ton temps, chercher à inverser le rapport de force alors que c'est trop tard. Avec les femmes qui ont déjà gagné ce rapport de force, qui t'ignorent, qui ne sont plus intéressées ou je ne sais quoi encore, passe, next, passe à la suivante. Et cette fois-ci, développe cette mentalité séduisante. Ne sois plus en posture d'attente. Ne la mets plus sur un piédestal. Ne cherche pas absolument sa validation. C'est elle qui doit te prouver des choses. C'est à elle de te prouver que tu mérites de lui offrir ce que tu as de plus précieux, encore une fois. Ton temps, ton énergie et ton attention. Les femmes ne sont pas réceptives aux hommes qui les idéalisent excessivement. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Bien évidemment, une femme cherche à être désirée. Bien sûr. Elle a envie de sentir que tu la désires. C'est naturel. C'est ce qui cultive son désir. Je ne dis pas de cacher tes intentions, de cacher ton désir. Je dis de ne pas la mettre sur un piédestal, de ne pas la voir comme étant supérieure. Et d'ailleurs, quand tu es direct dans tes intentions, quand tu montres ton désir, quand tu es à l'aise avec ça, au contraire, ça montre que tu n'es pas impressionné. Parce que la plupart des gars restent neutres, restent sur la défensive, n'osent pas être entreprenants avec elle, n'osent pas faire preuve de leadership, n'osent pas faire preuve d'audace. Pourquoi? Parce qu'ils sont impressionnés. Parce qu'ils la mettent sur un piédestal. Parce qu'ils la voient comme super. Ils n'ont pas envie de la perdre. Ils ont tellement peur de déplaire et ils n'ont pas envie de la perdre. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de cartes en main. Ils n'ont pas beaucoup d'options. C'est leur seule carte en main et ils n'ont surtout pas envie de la perdre. Et donc, ils la voient trop grande. Ils l'idéalisent. Tu vois, cher ami? Donc, sors de ce mindset-là. Développe tes compétences en séduction. Apprends à taquiner, apprends à sexualiser la conversation, apprends tout simplement à gérer la tension sexuelle, à créer une connexion émotionnelle avec une femme, à gérer tes interactions avec une femme de la bonne manière. Et tu n'auras plus de problème pour te créer des opportunités avec les femmes. Et là, tu pourras développer un mindset d'abondance. Parce que tu sais que si ce n'est pas elle, une autre répondra à tes avances. Parce que tu as confiance en ton charme naturel, tu as confiance en tes compétences en séduction, tu as confiance en ton charisme naturel et tu sais qu'il y a pléthore de femmes qui seront tellement intéressées par l'idée d'être à tes côtés, à l'idée d'être invitée par toi en date. C'est comme ça que tu dois penser. Tu dois penser que c'est un privilège, c'est un luxe pour elles, c'est une chance pour elles d'être à tes côtés. Et encore une fois, ce n'est pas une pensée qui doit venir comme ça, tu dois en être pleinement convaincu. Et quand tu en seras pleinement convaincu, tu verras, cher ami, tu verras que ton attitude avec les femmes sera autre. Et tu verras que les femmes te regarderont différemment.
Crois-moi, cher ami, les femmes te regarderont différemment dès lors que tu as le bon mindset. Cette mentalité séduisante. Donc, cher ami, si tu veux t'aligner avec ce mindset, tu as besoin de compétences en séduction. Tu as besoin de sentir que tu as les bonnes armes, les bons outils pour transformer l'intérêt d'une femme en désir, pour escalader les choses avec une femme. Et si tu veux développer ces outils-là, si tu veux développer véritablement ces compétences profondes en séduction, c'est en formation que ça se passe. Tu peux jeter un œil à ma formation best-seller, Deviens l'objet de toutes ses pensées. Où là, on voit comment taquiner une fille dans les règles de l'art, avec des exemples concrets, 23 minutes d'exemples concrets, dont tu pourras t'inspirer pour pouvoir développer ton propre style, pour savoir comment taquiner. Avec ton propre style, encore une fois. Comment sexualiser la conversation, comment gérer la tension sexuelle. Toutes ces choses, tous ces outils qui te permettent de faire partie du top 1% des hommes qui savent créer un feeling avec une femme, qui savent créer une vibe, qui savent transformer l'intérêt d'une femme en désir, qui savent conclure tout simplement. Et ça, c'est très important. Donc, cher ami, encore une fois, si tu veux passer au niveau supérieur, je t'invite à jeter un œil à Deviens l'objet de toutes ces pensées ou encore Captive-la grâce à ta tchatch. Tous les liens vers mes formations sont en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!